Tu jeûnes, mais rien ne change. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Peut-être que tu ne jeûnes pas de la bonne manière. Écoute ceci. Donc voilà, nous allons traiter de plusieurs points très importants pour savoir comment prier et comment jeûner. Nous allons explorer ce que la Bible dit au sujet de jeûner et comment prier. Pourquoi jeûner et comment nos prières peuvent être enfin entendues grâce à la prière, grâce au jeûne. Donc nous allons nous baser sur des fondements bibliques. Pourquoi prier et jeûner? C'est très important d'être basé uniquement sur la Bible, rien que sur la Bible. C'est votre frère officier Joseph à votre service. Donc nous voici dans Romains chapitre 15, le verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ce que nous faisons, c'est que grâce aux Écritures, nous allons sonder les Écritures pour comprendre que c'est grâce au moyen des Écritures qui ont été écrites autrefois pour notre instruction, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance, nous puissions avoir la compréhension et la connaissance de comment prier et de comment jeûner. Voici maintenant, je vais aller dans Néhémie chapitre 8, le verset 8. Et vous allez comprendre pourquoi. Ainsi, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnait le sens et leur faisait comprendre la lecture. Tout ce que je vais aller lire dans la Bible, qui est le livre de la loi, nous dit Néhémie, je vais vous en donner la compréhension, la connaissance, afin de comprendre et de maîtriser comment prier et comment jeûner, d'après la Bible. Pas d'après l'esthéticien ou le diététicien, d'accord? C'est d'après les Écritures. Nous allons plonger en submersion. Retenez votre respiration. 1 Roi, chapitre 8, le verset 22. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des exemples. Comment prier, dans quelle direction prier, afin que vos prières soient une consécration et des demandes au Seigneur. 1 Roi, chapitre 8, le verset 22. Et Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en présence de toute la congrégation d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Donc il étendit ses mains vers le ciel, comme ceci. Donc on va aller au verset 35, on va voir pourquoi il étendit ses mains vers le ciel de cette façon. Il n'est pas écrit qu'il croise ses mains ou il met ses mains d'une certaine façon. Vous pouvez les mettre comme ça, les tendre vers le ciel, comme ça et les étendre vers le ciel, mais en aucun cas, c'est pas comme ça. Ok? Verset 35. 1 Roi chapitre 8, verset 35. Il est écrit, lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient vers ce lieu, écoutez bien, et confessent ton nom et se détournent de leurs péchés parce que tu les auras affligés, alors entends, toi, dans le ciel, et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, afin que tu leur enseignes le bon chemin par lequel ils devaient marcher, et donne la pluie sur la terre, laquelle tu as donnée à ton peuple pour un patrimoine. Voyez? Donc, la direction vers laquelle Salomon étend ses mains, c'est la direction de Jérusalem. Donc, je vous mettrai dans la vidéo, ça c'est un cadeau, ne me remerciez pas, c'est gratuit. La petite application où il y a une petite boussole, d'accord? Vous pouvez aller les télécharger si vous êtes sous Android, c'est Compas Jérusalem, d'accord? Et que vous êtes sur iOS, c'est la même chose, Compas Jérusalem. C'est une petite boussole, c'est une petite application qui vous indique la direction de Jérusalem. Et une fois que vous avez fixé la direction de Jérusalem, vous pourrez aller prier de cette manière, d'accord? Sans oublier, bien sûr, d'étendre votre main vers la direction de Jérusalem. C'est comme ça qu'il faut commencer à prier. Donc on commence à entrer dans le vif du sujet, on commence à descendre dans les profondeurs. Votre frère officier Joseph avec vous. On continue.
Donc maintenant, nous allons voir l'importance de la prière et du jeûne dans la tradition juive, dans la tradition israélite. On va dans la Bible de Jérusalem, Siracide, pour d'autres c'est Sirac, chapitre 18, verset 23. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Avant de faire un vœu, préparez-vous et ne soyez pas comme un homme qui tente le Seigneur. Vous voyez, avant de commencer à jeûner, avant de commencer à prier, vous devez vous préparer. Vous devez savoir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez demander. D'accord? C'est pas faire des choses répétitives, des shabadabon, shabadabou, papa, tout ça, ça marche pas. Ça, c'est des conneries. En 2025, on nous a menti. Depuis des siècles et des siècles, on nous a menti. Les bons pasteurs du dimanche, les bons chrétiens du dimanche, ils ne savent pas comment jeûner, ils ne savent pas comment prier. Donc, suivez-moi, on va aller au verset 33. Écoutez bien ce que dit le verset 33. Ne deviens pas un mendiant en mangeant avec de l'argent emprunté quand tu n'as rien dans ta bourse. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? On nous avertit de l'importance de ne pas devenir un mendiant en mangeant avec de l'argent emprunté. C'est-à-dire, si vous allez demander, qu'on vous prête de l'argent pour pouvoir manger, tout ça, c'est pas la peine. Et pas la peine de prier et de jeûner pour ces choses-là. D'accord? Vous devez vous préparer et afin d'être vraiment optimisé dans les choses puissantes, dans la prière et dans le jeûne. On va passer au chapitre suivant. On est toujours dans la Bible de Jérusalem. Siracide, chapitre 33, le verset 4. Préparez ce que vous direz, et ainsi vous serez entendus. Liez ensemble votre instruction et faites votre réponse. Donc, il faut se préparer à l'avance. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour le jeûne, il faut être prêt dans toute chose. C'est un entraînement. C'est comme si vous préparez une compétition, et c'est la même chose. Encore plus excellent parce que c'est quelque chose que vous allez signer avec le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur. Ok? On va toujours dans la Bible de Jérusalem, Siracide, Sirac, chapitre 7, le verset 5. Il est écrit, donc suivez-moi, n'affirme pas ta justice devant le Seigneur et ne montre pas ta sagesse devant le roi. Oui, des fois, il y en a beaucoup qui flambent aujourd'hui pour parler un peu 2025. Il y en a qui veulent faire montrer qu'ils ont telle et telle connaissance. Le Seigneur, il s'en fout de ça. D'accord? Demandez-lui exactement ce que vous voulez lui demander sans que ça soit répétitif et que ça soit simple, bien préparé. D'accord? Pas répéter tout le temps les mêmes choses. Voilà. Le verset 14. Ne bavarde pas dans l'assemblée des anciens et ne répète pas dans ta prière ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont futiles. Il y a des choses qui ne sont pas utiles devant le Seigneur quand tu pries ou même quand tu jeûnes. D'accord? Et c'est pas tout le temps la même chose répétitive. Ah, Shabadaba, Shabadeo, ça, ah, témoin de Jéhovah, là. Non, des choses comme ça, c'est pas utile. Ça va pas fonctionner. Il faut être sincère, bien se préparer. D'accord? Ça, ce sont les traditions israélites. Parce que la Bible ne parle que aux Israélites, les descendants de l'esclavage. On ne parle pas à tout le monde. Maintenant, c'est les enseignements que je fais et qu'on poste sur TikTok. Vous allez tous pouvoir y en profiter. Voilà, vous allez comprendre. On va descendre au fur et à mesure dans les profondeurs des Écritures pour comprendre vraiment comment jeûner, comment prier. C'est très important pour que toutes vos demandes soient entendues. Nous allons aller dans Jonas, parce que tout le monde pense que on peut jeûner en mangeant, ne pas manger, et boire, ou boire, ne pas manger, faire des jeûnes pendant des semaines et des semaines, uniquement boire de l'eau. Non, le jeûne biblique, c'est le jeûne que je vais vous donner maintenant. On va aller dans Jonas, chapitre 3, le verset 5. Écoutez bien.
Jonas chapitre 3, on va commencer au verset 5. Ainsi les gens de Ninive crurent Dieu et proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Écoutez bien. Verset 6. Car cette parole parvient au roi de Ninive, et il se leva de son trône et ôta de dessus lui sa robe et se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Et il le fit proclamer et publier à travers Ninive par le décret du roi et ses nobles, disant que ni homme, ni bête, ni du menu bétail, ni du gros bétail ne goûte aucune chose, qu'ils ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient puissamment à Dieu. Oui, que chacun se détourne et de son chemin pernicieux et de la violence qui est dans leurs mains. Donc, si vous voulez, d'après les Écritures, d'après la Bible, faire un jeûne, c'est le jeûne que la Bible nous conseille de faire. Vous avez des animaux chez vous, vous avez des poissons, vous avez des chiens, vous avez des lapins. Tous vos animaux doivent jeûner. Ni mettre une goutte d'eau ou de la nourriture. Ça commence au coucher du soleil et ça se termine le jour d'après. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire 24 heures, 48 heures, 3 jours, 4 jours, une semaine, nous allons voir que nos ancêtres faisaient des jeûnes extraordinairement longs. Mais en aucun cas, il était question de jeûner juste ne pas manger, jeûner juste ne pas boire et manger. Non, le jeûne qui est conseillé dans les Écritures, c'est de ni mettre une goutte d'eau, ni mettre de la nourriture dans votre bouche. C'est-à-dire que quand vous commencez au coucher du soleil, aujourd'hui, je vous donne un exemple, on est jeudi soir. Si je jeûne jusqu'à demain soir, coucher du soleil. Demain matin, je me brosse pas les dents. Je prends ma douche, comme d'habitude, je me parfume, petit parfum, je me coiffe, tranquille, joli garçon, et je vais au taf. Personne ne sait que je suis en train de jeûner. Vous ne devez pas faire votre figure comme si vous étiez un chien abattu. Chez vous, si vous avez des animaux, personne ne jeûne. D'accord ? Si vous êtes marié et vous avez des enfants, quand votre femme elle est à la maison, elle doit jeûner aussi. Les enfants, il faut qu'ils jeûnent aussi, mais ils ne jeûnent pas autant que vous. Vous le faites en graduation selon leur âge. D'accord ? Voilà. On continue, on va aller dans 1 Esdras chapitre 9. D'accord ? Le verset 1er. Donc le jeûne que la Bible préconise pour la bonne repentance, d'accord, pour que nos prières et le jeûne soient entendus, c'est le jeûne sec. C'est celui qui marche le mieux. Et vous verrez que même le Christ, même Moïse, a fait de tels jeûnes. Même Esdras a fait de tels jeûnes pour qu'ils puissent... En fait, quand on commence à jeûner, là, le plus longtemps que j'ai fait personnellement, c'est 2 jours d'affilée. Et arrivé au 2e jour, le premier jour, c'est hard. Le 2e jour, vous êtes en vitesse de croisière. Et là, vous commencez à voir, moi personnellement, mon expérience personnelle, c'est vous commencez à voir, vous arrivez devant une porte pour le 3e jour, et malheureusement, j'ai dû le casser pour des raisons personnelles, mais il y a une porte. Je me suis dit que si je l'aurais fait continuellement le 3e jour, j'aurais traversé la porte et j'aurais vu des choses. Donc vous allez voir, avec l'expérience de nos ancêtres qui ont traversé ces portes, parce qu'ils ont fait ça sur des quinzaines de jours, 40 jours, ainsi de suite. Et vous allez voir ce que le Seigneur va vous montrer quand vous pratiquez ce genre de jeûne. Ok ? Suivez-moi. On va dans 1 Esdras chapitre 9, le verset 1er. Donc on va commencer au verset 1er. Esdras se leva et alla dans la cour du temple, à la chambre de Joachas, fils d'Eliashib. Verset 2. Et passa là-bas à la nuit. Il ne mangea pas de pain et ne buvait pas d'eau, car il pleurait sur les grandes iniquités de la multitude.
ni manger de pain, ni boire d'eau. Voyez? Et c'est pour ça qu'il faut aller dans les Écritures pour regarder ce que nos ancêtres effectuaient et de les mettre en pratique. C'est ça que nous dit Romains 15,4. Que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça va nous servir d'instruction afin de les mettre en application et que ça nous serve d'exemple. On pourra les donner et les enseigner en exemple. OK? Donc, on va aller maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. On va voir la force et la puissance de l'influence de la prière dans notre vie de spirituel. C'est très important. On va commencer au verset 4 pour que vous compreniez le contexte. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Et de même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Verset 5. Ne vous frustrez pas l'un et l'autre, excepté si c'est par consentement, pour un moment, pour que vous puissiez vous adonner au jeûne et à la prière. Ne revenez pas ensemble, pour que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Mais je dis ceci par permission et non par commandement. Donc, quand vous commencez à jeûner et que vous êtes en couple, il n'y a pas de sexe. C'est le seul moment où ta femme n'est plus en possession de ton corps. C'est le seul moment où ton mari n'est plus en possession de ton corps. C'est le moment où vous jeûnez. Voilà. Il n'y a pas de sexe. Quand on jeûne, quand on fait la prière, quand on jeûne et qu'on fait la prière pour demander des choses, pour que nos prières et notre jeûne soient entendus, il ne faut pas faire de sexe. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va continuer. Pourquoi c'est très important parce que si tu fais du sexe, tu fais des bisous, tu mets la langue et tout, vu que rien ne doit rentrer dans ta bouche, vu qu'aucune semence ou pas de transpiration ou quoi que ce soit, donc c'est pour justement garder cette pureté de ne rien mettre dans sa bouche et de ne rien manger et de ne rien boire. C'est pour cela qu'il faut s'abstenir de sexe pendant qu'on jeûne. Si tu jeûnes un mois, pendant un mois, tu fais pas de sexe. On va le voir dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est pour affliger son corps. C'est donner en sacrifice, le sacrifice de soi-même, c'est pour affliger son corps. Ésaïe 58, chapitre 58, le verset 5. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour où un homme afflige son âme? Est-ce de courber sa tête comme un jonc et d'étendre une toile de bure et de cendre sous lui? Appelleras-tu cela un jeûne et un jour acceptable au Seigneur? N'est-ce pas, verset 6, le jeûne que j'ai choisi, de détacher les liens de l'immoralité, de délier les lourdes charges et de laisser les opprimés aller libres et que vous brisiez tout joug. Donc, quand vous faites un jeûne, il ne faut pas faire votre tête d'enterrement. Personne ne doit savoir que vous jeûnez. C'est entre toi et Dieu. Vous voyez? Personne ne doit comprendre que tu es en train de jeûner. Personne ne doit savoir que tu jeûnes. Tu es en retraite, tu jeûnes. D'accord? Il ne faut pas faire des têtes d'abattus, de chiens d'abattus. Il faut faire comme d'habitude. Tu prends ta chedoue, tu mets ton parfum, tu te fais beau gosse, tu te fais belle fille, et personne ne doit savoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y en a qui se disent, oui, la femme, elle ne doit pas jeûner quand elle a ses règles et tout ça. Si on prend l'exemple sur le Christ, ça ne tient pas la route. Par exemple, à Ninive, quand ils ont décrété le jeûne, ni boire ni manger, le roi, il a décrété, il ne s'est pas posé la question de faire un recensement de toutes les femmes qui avaient les règles. Ça a été décrété, point barre. Que tu aies tes règles ou pas tes règles, tu devais jeûner, point barre. Les animaux, tout ce qu'il y avait chez toi, tous les animaux, personne n'a bu une goutte d'eau, personne n'a mangé de la nourriture, point barre. Parce que tout ce qui n'est pas biblique, c'est diabolique. Donc restons dans la Bible, restons dans la Bible.
Maintenant, on va voir comment prier. C'est quelque chose de bien et on va aller voir toujours dans les Écritures comment les ancêtres, tout ça, ils priaient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'instructif. Matthieu chapitre 6, le verset 16. De plus, quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, une figure triste, de chien abattu, car ils se défigurent le visage, afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Ne faites pas comme ceux dans les autres religions, vous savez très bien, quand ils jeûnent tout le mois, déjà on sait qu'ils sont en train de jeûner. Non, quand vous jeûnez, vous ne devez pas paraître comme un chien abattu. Personne ne doit savoir que vous jeûnez. Faites comme d'habitude, sauf que vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas. D'accord? Matthieu, chapitre 6, le verset 5. Et quand tu pries, voyez, maintenant, tu ne seras pas comme font les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues ou au coin des rues. On en voit plein. Ils sortent de leur voiture, mettent leur tapis, ils commencent à prier. Afin qu'ils puissent être vus des hommes, en vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Donc ne surtout pas faire comme ces gens-là. Mais toi, verset 6, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit en secret te le récompensera ouvertement. Je vous ai dit, c'est comme le jeûne. Quand vous faites un jeûne, personne ne doit savoir, c'est un secret entre toi et le Dieu, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu regarde le cœur pendant le jeûne. Dieu observe, Dieu scrute ton cœur pendant le jeûne. Matthieu 14, le verset 23, il est écrit: Et quand il eut envoyé les multitudes, il monta sur une montagne à part pour prier. Et quand le soir fut venu, il était là seul. Vous voyez, quand tu fais quelque chose, la prière, retire-toi, que personne ne te voie, que personne ne sache. Tu n'as pas besoin de faire montrer à tout le monde. Tu n'as pas besoin que les gens, ta voisine, ton voisin, sachent que tu es en train de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Donc, comment et quand faire ces choses? Comment prier et quand prier? Comment jeûner et quand jeûner? On va aller dans le psaume 55, le verset 16. Psaume 55, le verset 16. Il est écrit. Donc, restons toujours dans les Écritures. D'accord? Psaume 55, le verset 16. Il est écrit. Alors, où est-il? Quant à moi, je ferai appel à Dieu, et le Seigneur me sauvera, soir et matin. Donc là, c'est comment prier. Soir et matin, et à midi, je prierai et crierai fort, il entendra ma voix. Pour tous ceux qui ne savaient pas, vous devez prier matin, midi et soir. Ne soyez pas répétitifs, préparez-vous avant de balancer votre prière. Préparez-vous, vous pouvez même chanter. Vous pouvez même finir par un chant. Moi, personnellement, la plupart du temps, je finis par un chant que j'ai préparé, que j'ai mis en place, que je remercie. Et ça regarde personne. Qui va savoir que tu chantes avec pour Dieu? Il y a Cantique des Cantiques, les proverbes, toutes ces choses, vous pouvez chanter des chants à Dieu. Parce que Dieu aime. Dieu, c'est le plus grand des chefs d'orchestre qui existe. Donc, comment prier? Soir et matin, et à midi, je prierai et je crierai fort, et il entendra ma voix. Il a délivré mon âme en paix de la bataille qui était contre moi, car ils étaient nombreux avec moi. On va continuer dans le psaume chapitre 5, le verset 3. Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Comment prier, comment jeûner, et quand prier, et quand jeûner. Donc encore des exemples. Le verset 3, psaume 5, le verset 3. Ma voix, tu entendras le matin, ô Seigneur,
le matin, adresserai-je ma prière vers toi et regarderai-je en haut? Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à l'immoralité, le mal ne demeure pas plus avec toi. Voyez? Matin, midi et soir. Très important. On continue. Exemple de Daniel. Daniel. On est avec Daniel, chapitre 6, le verset 10. Daniel, chapitre 6, le verset 10. Il est écrit. Or, lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il alla dans sa maison et ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre vers Jérusalem, vous avez vu, comme au début, comme dans Un roi, comme avec Salomon. Il va en direction de Jérusalem, il s'agenouille 3 fois par jour, il s'agenouillait 3 fois par jour et priait et remerciait devant son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il s'agenouillait, il mettait ses mains vers le ciel et il priait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours, il y a comment, quand prier. Vous voyez? Donc là, je vous donne comment faisaient nos ancêtres. Maintenant, comment prier le Messie noir, le Christ biblique, celui qui a les cheveux de laine et les pieds de bronze? On va aller dans Matthieu, dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Il est écrit: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Donc moi, c'est l'exemple que je prends parce que c'est comme le code du travail. Ça prime sur toute chose. Le Christ prime sur toutes les choses qui sont dans la Bible. C'est lui la pierre angulaire. D'accord? Ça, c'est l'exemple même du jeûne de Jonas. 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Le Christ le faisait. Je ne vous demande pas de le faire si vous voulez le faire pendant 40 jours, faites-le pendant 40 jours. Gloire à Dieu. Mais si vous voulez le faire pendant une semaine, moi, mon objectif, là, aujourd'hui, 2025, c'est de le faire pendant une semaine. Pour voir quelle porte que je vais ouvrir. Parce que ça a des bénédictions, ça a des bénéfices. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va descendre dans les profondeurs, vous allez voir que jeûner, ça ouvre des portes. Est-ce que vous allez voir le Christ? Est-ce que le Christ va vous envoyer un ange? Ça, je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore passé par là. Mais je pense que c'est accessible. Parce que Dieu, notre Seigneur, est devenu accessible. Il nous a donné les clés pour pouvoir justement y accéder. Donc le Christ, lui, jeûnait pendant 40 jours. On va aller voir Moïse, Exode. D'accord? Exode chapitre 34. Hein? Exode chapitre 34, le verset 28. Il est écrit, le verset 28. Et il fut là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain ni ne but d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Donc, le Christ, Moïse, faisait des jeûnes de 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Des exemples en béton sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut prendre comme exemple et les instaurer, les instruire, les enseigner à notre peuple et à nos enfants. On va aller voir Esdras maintenant, dans la Bible de Jérusalem. Donc là, le contexte, c'est que Esdras, il voulait demander au Seigneur de lui faire voir des choses à venir, les jugements et tout ça. Donc, le Seigneur, il lui dit, de Esdras, chapitre 5, le verset 19, « Alors je lui ai dit, retire-toi de moi, et ne t'approche pas de moi pendant 7 jours, et alors viens à moi. » Il a entendu ce que j'ai dit, et il me quitta. J'ai donc jeûné pendant 7 jours, pleurant et pleurant, comme Uriel l'ange m'avait commandé. Verset 21. Et après 7 jours, les pensées de mon cœur étaient encore très douloureuses pour moi,
Alors mon âme retrouva l'esprit de compréhension et je recommençai à parler en présence du Très-Haut. Et j'ai dit, Seigneur, souverain de toutes les forêts de la terre et de tous ces arbres, tu as choisi une vigne, et de toutes les terres du monde, tu as choisi pour toi une région, et de toutes les fleurs du monde, tu as choisi pour toi même un lit, et de toutes les profondeurs de la mer, tu as rempli des fleuves, et de toutes les villes, tu as bâti, tu as consacré pour toi, et tous les oiseaux qui ont été créés, tu t'es choisi une colombe, et de tous les troupeaux qui ont été faits, tu t'es procuré un mouton, et de toutes les multitudes des peuples, tu t'es procuré un seul peuple. Et à ce peuple que tu as aimé, tu as donné la loi qui est approuvée de tous. Et maintenant, Seigneur, pourquoi as-tu donné l'un à l'autre et tu as déshonoré l'une des racines au-delà des autres que tu as dispersé ton unique parmi les nombreux? Donc, il était dans une espèce d'arrangement, de conversation, question-réponse, et à chaque fois, l'ange lui disait, va jeûner pendant tant et tant et tant, après tu reviens, et il lui donnait les réponses. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération. D'accord? C'est quelque chose qui est bénéfique de jeûner, de pouvoir accéder à des portes que seulement par la prière, on ne pouvait pas y accéder. Il n'y a que par le jeûne et la prière de longue durée. On va aller voir une sœur aussi, un exemple. Donc on a vu Jésus, le Messie noir, le Christ, on a vu Moïse, on a vu Esdras, on va aller voir Judith, notre sœur. Judith, chapitre 8, le verset 6. Judith, chapitre 8, le verset 6. Donc, elle a jeûné tous les jours de son veuvage, tous les jours, excepté les jours avant le sabbat, c'est-à-dire le vendredi et le sabbat. Donc, elle s'est arrêtée pour faire les préparations le vendredi et le sabbat, elle ne jeûnait pas. Mais sinon, dès le dimanche, elle recommençait à jeûner. Le jour avant la nouvelle lune et le jour de la nouvelle lune et les fêtes et les jours de réjouissance de la maison d'Israël. Elle avait décidé de le faire. Vous pouvez le faire. Voilà les exemples qu'on doit suivre. Elle était belle en apparence et avait un très beau visage. Vous voyez, Judith faisait ce genre de jeûne, ni boire ni manger. Et elle s'arrêtait quand arrivait le vendredi et le samedi, elle ne jeûnait pas. Et après, elle recommençait. Donc, pourquoi on doit prier? Ça, c'est très important. Avant de savoir comment prier, voyons, nous avons vu comment Jésus et les prophètes nous ont enseigné à jeûner et à prier. On a vu, d'accord? Maintenant, comment prier? Principe de prière selon le Messie. D'accord? On a vu toutes ces choses. On va aller dans Matthieu, chapitre 6. D'accord? Le verset 7. Très, très important. Matthieu, chapitre 6, le verset 7. On est dans Matthieu, chapitre 6, le verset 7. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme font les païens. Et les autres des autres nations, c'est ça qu'ils font. Avec le mur en rouge, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui sort. Car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Les autres nations ne sont pas entendues de notre Dieu. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. D'accord? J'ai tellement de préceptes à vous donner. Philippiens, chapitre 4, le verset 6, que je vais devoir écourter la vidéo, parce qu'après, ça va être trop long et TikTok ne va pas l'accepter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. L'Écriture le dit d'elle-même. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Pourquoi on doit prier?
1 Jean, chapitre 5, le verset 14. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14, il est écrit « Et ceci est l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandions quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. » Oui, il faut d'abord faire la volonté de notre Seigneur Dieu pour qu'il puisse nous entendre. Donc, je vous réserve une partie 2, d'accord, sur est-ce qu'on a le droit de prier et jeûner pour les autres et comment le faire. Prier pour que le Seigneur Dieu nous donne de la connaissance, prier et jeûner. Donc, j'espère que ça vous a édifié. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième partie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires pour le numéro 2. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, mettez un petit pouce pour l'algorithme de TikTok. Et n'oubliez pas de nous supporter. Pour plus d'infos, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Donc, on vous dit à très bientôt. Faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une partie 2 et qu'est-ce que vous désirez. Shalom.